La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde et bon début de semaine. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous allons découvrir le café-restaurant La Petite Bourgogne. Mais tout d'abord, on commence l'émission en restant dans le domaine de la cuisine. On va parler d'un plaisir gourmand, celui des desserts. Il y a des desserts qui sont confectionnés avec amour du côté de Bromont, mais des desserts uniques et très particuliers. Je vous présente l'artiste culinaire et également la propriétaire de Oui Desserts, Suzanne Cazelet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Suzanne, qu'est-ce que vos desserts ont de particulier? Bien, ils sont faits sans aucun allergène et ils sont faits sans cuisson. Donc, ils sont sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, sans beurre, sans soya. Et malgré tout, ils ont une saveur extraordinaire. Donc, c'est vraiment la première fois en 40 ans de diététique que le dessert est bon au goût et bon pour la santé. Puis, comment est-ce que vous en êtes venu à développer des desserts, on peut se dire hypoallergènes? Bien, j'avais moi-même vécu de très grandes sensibilités alimentaires. Et j'ai fait des recettes pour des magazines pendant 8 ans. Ensuite, je me suis consacrée aux créations sans gluten. Et ça m'a amené à découvrir le dessert cru. J'étais d'abord extrêmement sceptique parce que je m'attendais à des saveurs un peu étranges. Et le premier gâteau au chocolat que j'ai goûté, c'était le premier dessert cru, c'était un gâteau au chocolat. C'était absolument un des meilleurs gâteaux que j'avais jamais mangé. Pourtant, ça contenait aucune farine, aucun œuf, aucun produit laitier. Donc, j'étais vraiment... la première question, c'est mais qu'est-ce qu'il y a dans un dessert cru? Mais oui, bien, c'est ça, c'est parce qu'on aurait tendance à croire le contraire, qu'un dessert traditionnel serait meilleur qu'un dessert cru. Exactement. Bien, en fait, c'est surtout fait avec des ingrédients très sains, beaucoup de noix, donc des bons gras. Et c'est des techniques de préparation complètement différentes de ce qu'on connaît. Okay. Donc, souvent, on va tremper un des ingrédients qu'on utilise beaucoup, c'est le cajou cru, qui a une saveur très neutre. Et on le trempe et on utilise un mélangeur à haute vitesse pour réduire cette préparation-là dans une texture crémeuse très lisse. Et là, on va aller chercher des gras qui sont des gras qui sont très bons pour la santé, comme le beurre de cacao ou l'huile de coco, qui est un gras extraordinaire, pour faire prendre tout ça. Donc, ça fait des crèmes qui sont absolument renversantes au niveau de la saveur, mais et en tout point pareil de celles qu'on connaît, mais sans les ingrédients qui peuvent poser des difficultés au corps physique, à la digestion. Est-ce que c'est compliqué à préparer, par contre? Parce que là, on sort vraiment Mais ça prend des outils différents. Si on va aller vraiment explorer un peu plus le dessert cru, ça prend des outils différents. Donc, ça prend un mélangeur à haute vitesse. Et aussi, ça prend un déshydrateur. Donc, avec un déshydrateur, on peut préparer une pâte à gâteau et on la fait déshydrater. Donc, ça concentre les saveurs et ça nous approche d'une texture de gâteau. Et à ce moment-là, ça fait vraiment des desserts qui n'ont pas été... le dessert cru, dans l'alimentation vivante, on ne chauffe pas les ingrédients au-delà de 40 ou 45 degrés Celsius pour ne pas détruire les enzymes, les phytonutriments, les antioxydants qui sont extrêmement bénéfiques pour le corps. Et on va chercher des très bons ingrédients de qualité, souvent biologiques, et avec une grande saveur. Et on les transforme sans les cuire. Donc, à ce moment-là, le dessert, au bout du compte, il explose de saveur en bouche. Est-ce que c'est plus long à préparer qu'un gâteau traditionnel? Oui, on ne peut pas commencer le matin en se disant « OK, je vais préparer ma pâte à gâteau, je vais la cuire, je vais la laisser refroidir, je vais faire le glaçage, ça va être terminé. » Parce qu'il faut se faire tremper les noix. Donc, ça prend... c'est un délai qui est un peu différent. La déshydratation, ça peut être 24 heures. Donc, on fait le gâteau, ensuite, ça fait tremper les noix. Donc, il y a un certain processus à suivre, mais dans l'ensemble, ça ne prend pas plus de temps à faire ce gâteau-là. C'est juste qu'il y a différentes étapes à respecter. Vous en avez apporté 2 spécimens parce que vous en avez quand même quelques-uns sur votre site Internet. On va vous montrer des exemples de desserts crus que vous préparez. Celui au chocolat et l'autre? L'autre, c'est citron, caramel, noix de coco. Alors, je l'appelle le nirvana parce que vraiment, ça nous amène au ciel. Mais je vais y goûter parce que j'imagine qu'avec vos intolérances alimentaires, vous deviez toujours vous sentir à part quand on vous invitait à manger ou même quand vous receviez les gens chez vous. Fallait toujours penser à votre alimentation à vous. Puis vous deviez vous dire... il faudrait peut-être trouver un moyen que tout le monde mange de tout. C'est ça qui est extraordinaire à propos du dessert cru, c'est que non seulement
tout le monde les aime, mais tout le monde peut en manger. Non, c'est vraiment bon. Je comprends pourquoi ça s'appelle Oui Dessert. Alors exactement, oui, parce qu'enfin, on peut se permettre de manger un dessert sans culpabilité. Et ce que je trouve extraordinaire à propos de cette expérience-là, moi, en tant que personne, j'ai vécu des sensibilités et tout ça, mais je trouve que souvent, on se prive du plaisir de la vie, que ce soit à cause des sensibilités ou pour d'autres raisons. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça « oui, dessert », parce qu'enfin, ça nous permet de savourer la vie. C'est un petit peu ça que je veux transmettre dans mes desserts aussi, c'est l'idée que la vie est là pour être savourée et que, il y a des façons de le faire, puis allons-y. Les textures sont vraiment sont incroyables. Je ne m'attendais pas à ce genre de texture-là. On dirait vraiment un gâteau comme on le connaît, celui au chocolat. C'est incroyable. C'est incroyable, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lait. Donc, les gens qui sont intolérants, c'est fantastique pour eux parce que vous répondez à un besoin. Mais même nous, on y prend plaisir. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est plus santé, même si ça demeure un dessert? Est-ce qu'on peut se dire, bon, c'est un petit péché gourmand, mais au moins, je peux tricher, entre guillemets, si on veut, mais je n'ai pas à me sentir coupable? Oui, il faut quand même surveiller les calories. C'est très, très, très riche en calories. À cause des noix? À cause des gras de noix, mais ce sont des meilleurs gras. Il y a aussi beaucoup de protéines dans ces desserts-là, parce que, justement, il y a des ingrédients qui contiennent des protéines. Alors, c'est un dessert que le corps reçoit plus comme un aliment. Et il n'y a pas la rage de sucre, il n'y a pas l'espèce d'état là, où est-ce qu'on s'écrase après qu'on a mangé un dessert parce que le corps est en train de se dire oh, bon, OK, il faut qu'on fasse un effort ici. Il faut transformer. Exactement. C'est plus comme un aliment. Donc, il faut tenir compte des calories, mais si on tient compte des calories dans notre diète, c'est quelque chose qui se digère très bien. Et aussi, c'est sûr qu'il y a des sucres. Et les sucres, en général, c'est mieux de ne pas trop en manger. Par contre, moi, je choisis des sucres qui sont naturels et je privilégie le sirop d'érable biologique local qui a extrêmement des bienfaits extraordinaires. Mais c'est extraordinaire. Oui, dessert, on en veut, on en veut. Merci beaucoup, Suzanne. C'était vraiment excellent. Vous fabriquez le tout du côté de Bromont, mais il y a plusieurs points de vente. On va pouvoir consulter les points de vente en allant sur votre site Internet. Au retour de la pause, nous allons parler du café-restaurant La Petite Bourgogne. Restez là.